très ému. Il y a beaucoup de gens qui, après la séparation, j'aime pas dire la disparition, après la séparation avec Nathalie, qui m'ont dit « Mais Ria, mais comment tu fais, tu continues ?» 3 jours après les 7 jours, on a repris. Et comme j'ai raconté souvent dans les Spédim, quand j'ai appelé le Rav Schlesinger, je lui ai dit « Voilà, j'ai telle date, telle date, telle date, telle date », que c'était une semaine après. Il m'a dit « Le Havel, le l'endeuillé n'est pas exempté de Zikouye Rabim. » Et moi, Rav Schlesinger, c'est une halakha, c'est une halakha. Et en vérité, c'est une logique aussi de réparation et de consolation. Parce que la consolation, en vérité, c'est la capacité à passer d'un état à un autre. Maintenant, quand il y a des changements d'état, surtout des situations qu'on n'attend pas, des situations qu'on ne veut pas, des situations qu'on n'envisage pas, alors après, le switch, il va donner en vérité la mesure de la nature exacte que l'on a de la Emouna, de la relation qu'on a avec Hachem et de la relation qu'on a avec la personne. Je sais que c'est très très dur à comprendre pour beaucoup de gens, mais avec Nathalie, on avait tellement travaillé sur l'acceptation, sur jamais remettre en cause les décisions d'Hachem, d'accepter les situations, d'accepter les souffrances, d'accepter les fausses couches, d'accepter un divorce d'un enfant, d'accepter des pertes de bébés, sans jamais poser de questions, jamais. Et en vérité, c'est le secret de la consolation. Parce qu'une plaie qu'on n'accepte pas ne cicatrise pas. Maintenant, il y aura des plaies dans la vie. Dans la vie, il y a des moments extraordinaires et il y a des moments qui sont moins extraordinaires. Après, c'est seulement l'approche qu'on a. Est-ce qu'on va avoir une approche qui est une approche de maturité, comme une approche de parent, comme toi, tu peux avoir un enfant, bon, qui dans l'absolu te déçoit, mais qui reste ton enfant. Ben exactement la vie, des fois la vie elle est très très belle et des fois elle est très 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 belle. Maintenant c'est sur ces différences-là qu'on va mesurer l'amour que l'on a de la vie. C'est pour ça que je suis très heureux que vous soyez là. Je le dis tous les ans mais je le répéterai tant qu'on aura l'occasion de se voir, que pour moi c'est plus dans une logique de fête de famille, et un peu comme une sorte de bar mitzvah, de retrouver les gens qui nous aiment, les gens qui apprécient ce qu'on fait et qui nous encouragent. Parce que bon, c'est une soirée, c'est vrai, mais c'est cette soirée qui donne la force de toutes les autres soirées et de tous les autres voyages et de tous les décalages horaires et de toutes les fatigues et de tous les cas et de tous les couples et de tous les problèmes. C'est qu'en vérité, je puise moi personnellement dans cette soirée, surtout que maintenant, il faut compenser pour 2, puisque j'avais toujours l'appui de ma chérie qui était toujours là, une force, une perpétuité existentielle incroyable. Et encore une fois, c'est ça la sérénité. La sérénité, c'est que malgré qu'il y a des hauts et des bas, on garde sa perpétuité. Les gens qui sont dans les humeurs, qui sont dans les circonstances, les gens qui sont dans les opportunités, ils sont dangereux parce qu'ils sont instables. Oui, et c'est ça ce qu'on a réussi à faire, de malgré les tempêtes de la vie, de garder la stabilité. C'est-à-dire que le bateau, il avance, il monte, il descend, il y a des vagues de 15 mètres. Et il redescend très fort. Et il prend des jets d'eau dans la figure et des vagues incroyables. Mais il avance. C'est ça l'idée. On continue à avancer. Ouais. Jamais on s'arrête. Parce qu'on sait que la vie, c'est un mouvement et que l'immobilisme, c'est le signe de la mort. Et on a essayé, et j'essaye de continuer, de ne pas mourir de mon vivant. Je sais que ça a l'air d'un jeu de mots, mais c'est ça l'idée. La tristesse, c'est une petite mort. La remise en cause, c'est une petite mort. La haine, le conflit, la lourdeur, la psychorigidité, c'est des petites morts. Et il faut choisir. Ou on va être vivant, on va être mort. Et la vie, c'est un mouvement. C'est comme ça qu'on reconnaît les vivants, parce qu'ils bougent. Donc il faut être dans cet esprit-là. Et c'est ça que j'essaye de diffuser. Et j'ai dit justement, avec les circonstances de ce qu'on a vécu, qui étaient d'une violence incroyable,
puisque en tout et pour tout, ça a pris 1 mois et 20 jours. Franchement, les médecins ils nous disaient 12 mois, 14 mois, 1 mois et 20 jours. C'est une très grande violence. Et d'un autre côté, le chamelier connaît ses chameaux, donc il distribue les charges en fonction de la capacité du chameau à porter. Maintenant, le chameau a 2 défauts. Premier défaut, c'est qu'il n'accepte pas sa charge. Deuxième défaut, c'est qu'il compare avec la charge de l'autre. Et nous, avec Nathalie, jamais on est rentré là-dedans. L'olirtzot et la chénie, tu ne rentres pas dans la tête de l'autre, tu ne rentres pas dans la vie de l'autre, tu ne compares pas avec l'autre, chacun son mazal, et ça aide. Ça aide. C'est pour ça que c'est vrai que c'était une femme très très discrète, timide, elle avait honte de venir au gala. Elle me disait, je suis obligée de venir. Même quand on faisait en vidéo, elle me disait, bon, essaye de cadrer, qu'on ne me voit pas. Non, elle est discrète. Et d'un autre côté, elle a influencé des milliers et des milliers. Je ne sais même pas comment expliquer. Même quand elle était malade, en rigolant, je lui disais, mais je ne comprends pas, c'est moi la star. Et il était en train de remuer tout le monde. Les gens, mes copains, ils m'appelaient, ils me disaient, écoute, Ria, toutes les communautés de Montréal, elles prient pour ta femme. Les gens ils m'appelaient de Paris, de Lyon, de Marseille, de Béziers, des chaînes de Télim, ça a fait un remue-ménage incroyable. Et c'est ça la logique. La logique, c'est que Kavod Bat Meler Penima, l'honneur de la princesse, la fille du roi Penima, c'est l'intérieur. Alors il y en a qui disent qu'elle doit rester à l'intérieur. Ouais, et ça c'est plus une version islamique, mais en vérité, intérieur, ça veut dire que si l'homme il a besoin de se réaliser à l'extérieur, la femme, elle se réalise par rapport à son intériorité. C'est-à-dire que l'homme, c'est un éclairage, mais la femme, c'est un rayonnement. Elle va rayonner. Ouais. Comme à Mavdil, une bombe atomique, tu vois rien, mais les irradiations, elles vont très loin. Elle, c'est pareil, elle est à Épinay, elle est tranquille, elle fait ses télim, elle fait son sport, elle fait sa peinture, on l'appelle, elle fait des cours, mais les gens, ils sont bougés. Encore tout à l'heure, il y a un monsieur qui m'a envoyé un texto, il m'a dit, écoutez, on était dans un séjour, et votre femme, très gentiment, au moment où on a fait Netiat Yadayim, elle m'a dit gentiment que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, et je la connaissais pas. Et jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que je fais Netiat, je pense à elle. Des gens qui sont venus en Shalom Bayit à la maison, ils tremblaient de peur et d'angoisse, et elle les a calmés. D'ailleurs, je crois qu'il est là ce soir. Ouais. Elle leur a dit, n'ayez pas peur, ça va bien se passer, mon mari il est très gentil, il n'a jamais tué personne, enfin en tout cas on n'a pas retrouvé les corps, et tout ira bien. Elle les a calmés. Non, le gars, ça fait 17 ans qu'il a entendu ces phrases, mais elles résonnent encore. On dit, celui qui a de la crainte de Dieu, ses paroles sont entendues. C'est-à-dire le fait d'être marqué, le fait d'être imprégné, le fait d'être pénétré par quelqu'un, ça veut dire que la personne, elle a une intériorité incroyable. Et j'ai dit, c'est un peu comme tu visites une maison. Bon, tu veux louer la maison, c'est un 4 pièces. Alors le gars, il te dit, ben voilà, la salle à manger, une chambre, 2 chambres, 3 chambres. On dit, ok, bon, combien? 142 mètres carrés. Oh, c'est une belle surface sur Paris, bravo. Il dit, mais alors le client, il dit, excusez-moi, il dit à l'agent, il dit, mais cette porte-là, qu'est-ce que c'est? Il dit, la vérité, je ne connais pas le produit, je suis comme vous, c'est la première visite, je ne sais pas. Eh ben, si vous voulez, on va aller voir ensemble. Et le gars, il ouvre la porte, et derrière, il y a l'Amazonie. Il y a 25 millions de kilomètres carrés. Vous me suivez ou non? C'est pareil, tu vois des gens, tu les vois comme ça, bah, comme tu vois Rav Yekutiel, tu vois un petit monsieur avec un chapeau. Mais derrière, il y a l'Amazonie. Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'il y a des très grandes personnes qui prennent très peu de place dans la vie. Mais ils prennent peu de place. Ouais, mais c'est des personnes qu'on mesure avec l'influence qu'ils peuvent avoir, mais encore une fois, sans publicité, sans... Elle ne voulait même pas qu'on enregistre les cours, elle ne voulait même pas diffuser, elle ne voulait pas passer sur Internet, elle ne voulait pas de photos, elle ne voulait pas d'images. C'était compliqué. Ouais. Alors que moi, je suis un roi du marketing. Elle m'a dit, non, regarde. Toujours, elle me disait, toi, tu es un Kollelman et moi, je fais la vaisselle. C'est bien. On a trouvé l'équilibre. Il dit, ben, c'est exactement pareil.
qu'on essaye de perpétuer. Et comme j'ai dit souvent, parce que les gens ils me demandent, mais quand même, c'est dur. Je ne sais pas pourquoi les gens ils veulent me rendre triste. Moi, je ne veux pas. Mais bon, c'est un choix de chacun. Je dis non. Moi, ma femme, elle n'était pas là à tous mes cours. Maintenant, elle est devant moi à tous mes cours. Et je voyage. Avant, j'ai eu 40 ans, Baruch Hashem, de bonheur. Donc en vérité, je suis milliardaire. Alors tout le monde me dit, oui, mais quand même, c'est quand même difficile, elle n'est plus là et tout ça. Je lui dis, c'est des niveaux. C'est des niveaux. C'est qu'une personne avec qui tu as vraiment été et où c'était plus un problème de distance et c'est plus un problème de temporalité, alors à ce moment-là, c'est juste un switch, d'avoir un autre lien. Comme j'ai dit souvent, ce n'est pas la distance qui fait la distance. Il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont à côté de toi, ils sont une autre galaxie. Il y a des gens, c'est des amis d'enfance, et tu les revois à l'aéroport 20 ans après, et au bout de 5 minutes, tu es en train de discuter avec eux du rouge à ongles. Tu dis, mais je ne comprends pas. On dirait que vous ne vous êtes pas quittés. Vous ne vous êtes pas quittés. Donc il faut juste accepter le switch, le balancement, le changement, et c'est ça la nehama. C'est ça la consolation. Ouais. Donc c'est ni de se masquer, ni de nier, d'accord, mais d'accepter, comme un enfant. Tu aurais voulu qu'il soit Kolelman, il est pizzaiolo. Bon, tu ne vas pas en faire un plat. Tu acceptes, oui. Tu voulais que ta fille elle épouse un médecin, bon, elle a épousé un mécanicien. Bon, un installateur de salle à manger. Ouais. C'est ta fille, tu l'aimes, elle est heureuse, c'est bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les changements que Hachem il va mettre dans nos rêves, parce qu'on est tous des rêveurs, ouais. Alors, est-ce que nous, on va être capable d'accepter le changement? C'est ça la nehama, c'est ça la consolation, d'accepter le changement.